Quand j'ai vu le spectacle Les corbeaux ne se peignent pas, en espagnol, au Coup de théâtre, je suis sortie de là tellement touchée. Il s'était passé quelque chose. C'était une leçon de théâtre aussi, mais je l'ai vraiment reçu comme un cadeau. Comment tu fais pour grimper si haut sans avoir peur? Ça, c'est mon secret. Et puis après, je suis entrée en contact avec Boris. Puis j'ai dit, j'aimerais ça que les enfants québécois voient ce spectacle-là. Donc, il fallait le traduire, il fallait aussi l'adapter. J'ai apporté une couleur québécoise pour que les enfants d'ici se reconnaissent, parce que c'est quand même une histoire mexicaine. C'est écrit par une auteure mexicaine, mais c'est une histoire universelle. Et je voulais que les enfants se l'approprient totalement. La mise en scène, pour moi, c'est de la direction d'acteurs. Donc, c'est pour ça que diriger ces deux acteurs, Étienne et Julie, qui sont très très bons, c'était tout un travail en filigrane en fait qu'on a fait. Donc, même si c'est le même spectacle, même si c'est à peu près la même mise en scène qu'on a fait, il y a plein de petites choses qui vont évoluer à partir de travailler ici pendant 3 semaines avec les acteurs québécois pour faire le remontage de ce spectacle. Et c'est un spectacle évidemment différent, dans une autre langue. Mais qui est complètement universel. Pour moi, le théâtre, c'est d'abord de la poésie, et c'est pour ça que je choisis des textes uniquement qui me plaisent énormément, parce que la première émotion que j'ai eue à lire un texte, c'est celle que je veux donner à un public, et donc je veux qu'il imagine tout ce que j'ai imaginé dans ma tête, moi, à lire le texte. Comme ça, c'est amplement suffisant, et c'est pour ça que j'aime beaucoup les mises en scène épurées. Moins se voit mon travail, mieux c'est, et plus je suis content. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail, au contraire, il y en a énormément, justement pour que ce qui s'entende, ce soit le poète, et que ce qui se voit, ce soit l'acteur, et pas les effets de mise en scène. La femme au chapeau rouge, c'est une femme qui est seule, qui elle-même est différente. Elle se promène dans un parc, puis on sent qu'il manque quelque chose à son accomplissement. Et puis on devine, on comprend très vite qu'elle voudrait avoir un enfant. Tout d'un coup, il y a un œuf qui tombe dans son chapeau. L'œuf va la suivre jusque chez elle, il va devenir un petit corbeau, puis il va l'appeler maman. Finalement, elle va garder le petit corbeau, elle va en faire son enfant corbeau. Et tout se passe bien, jusqu'à temps que le petit atteigne l'âge de 7 ans, puis il décide qu'il a envie d'aller à l'école. Je veux aller à l'école, maman. À l'école? Maman sait très bien que son petit ne peut pas aller à l'école. C'est aussi la métaphore de l'enfant qui grandit, qui doit s'affranchir, qui doit aussi quitter sa famille, qui doit aller à l'école, qui doit découvrir plein de choses. Et les choses ne sont pas toujours roses. Et puis à la fin, la mère va accepter que son enfant est d'abord et avant tout un oiseau, et qu'il faut qu'il prenne son envol, il faut qu'il vole de ses propres ailes. Et puis elle aussi, du coup, ça va réveiller sa liberté, sa propre liberté à elle. Maman, j'ai trouvé ma place dans le monde. Ma maison, c'est le vent. Mon langage, celui des oiseaux. Et mon chemin, Voler. Son enfant va lui apprendre aussi. C'est ce que j'aime d'ailleurs dans ce texte-là, c'est qu'elle lui apprend des choses, mais lui apprend aussi des choses à la femme au chapeau rouge. Il y a 2 lignes très très claires qui sont donc l'identité, comment ne pas casser l'identité d'un enfant à partir de l'éducation. Moi, je n'ai pas une vision non plus trop paternaliste de l'enfant. Je pense que la violence existe aussi chez les enfants, et montrer aux enfants que la violence existe et qu'il faut travailler avec elle. Au loin, Mademoiselle Rosie regarde les enfants réunis. Elle pense que tout va bien et elle sourit, satisfaite. Mais finalement, je préfère, plus que parler des thèmes, je préfère raconter des histoires qui nous touchent de tel côté ou de tel autre. Je pense que tous les enfants, tous les ados et tous les parents peuvent aimer un texte aussi poétique, aussi évocateur, et qui touche énormément de fibres sensibles comme l'Enfant Corbeau.